La FRCA, le syndicat du sucre, le département de la Réunion, vous présente Terre d'ici. Nous à La Réunion, donc je dis, je reviens, on est sur une base herbe. Donc la base herbe, on la connaît, ensilage d'herbe, la difficulté de récolte, la pétence, etc. C'est un peu compliqué, c'est plus compliqué que du maïs ensilage. Comment mieux nourrir son troupeau laitier? C'est sur cette thématique qu'une douzaine d'éleveurs se sont retrouvés récemment au GDS Réunion pour suivre une formation sur l'alimentation des vaches et des veaux. Une formation à l'initiative de la Cicalée et qui s'inscrit dans une volonté de la coopérative de redynamiser la production laitière à La Réunion. Cicalée a décidé avec son conseil d'administration et la CILAM l'année dernière de proposer du reconditionnement de bâtiments, c'est-à-dire de créer des logettes, de créer du couchage, du confort aux animaux. Mais il faut qu'on puisse accompagner aussi la technique de pouvoir conduire mieux son troupeau, c'est-à-dire que les vaches puissent avoir à manger, qu'elles puissent avoir à boire, qu'elles puissent avoir moins mal aux pattes. Donc on a aussi accentué sur la partie sanitaire. Donc on a eu 3 thèmes, 4 thèmes même. Le premier, ça a été le sanitaire. Le deuxième, sur les fourrages, parce que vous avez beau avoir un beau bâtiment qui est bien aménagé, si les animaux n'ont pas assez à manger, je pourrais y revenir. Le troisième thème, qui est la part de l'alimentation, c'est-à-dire comment on est capable de valoriser sur la réunion qu'ils ont eue ce matin, et la part de l'économique, parce qu'effectivement, sans l'économique, c'est le nerf de la guerre, il faut qu'il reste un petit peu d'argent, une fois qu'on a été capable de payer au moins, comme je dis, son ticket de cantine. Durant toute une matinée, les éleveurs ont ainsi pu revoir les bases fondamentales d'une bonne alimentation de leurs animaux. Aujourd'hui, on est plus sur l'alimentation de la vache laitière et je dirais même le cycle complet de la vache laitière. Parce qu'il n'y a pas que la vache laitière, on l'a vu ce matin, on a parlé des veaux, on a parlé des genisses de renouvellement, on est en train de parler des vaches en lactation, des fameuses phases de lactation et des vaches taries. Les participants repartent avec des chiffres clés, des choses en fait qui les marquent, qui retiennent. Ou alors, comme tu disais, un ensilage un peu rugueux, un peu mécanique, tout dépend de la pétence. C'est ça. Notre formateur là, lui, il a aussi les connaissances du terrain, il sait les difficultés et tout ça, donc il adapte aussi son cours à ce que nous, on vit réellement sur le terrain, quoi. Donc c'est ça que je trouve qui est intéressant aussi. Voilà, le formateur, il est vraiment au courant de ce qu'on vit tous les jours et comment lui, il peut apporter les bonnes informations qui nous serviront vraiment, quoi. Voilà. Une formation de 4 modules en tout, riche en contenu et bénéfique pour les jeunes éleveurs qui y ont participé. Le but, c'est vraiment de revoir les bases. Alors certains ont déjà vu, d'autres ça fait des rappels, etc. D'insister sur les points clés, profiter qu'il y ait pas mal d'éleveurs pour faire passer les messages clés. Et ensuite, on voit que ça favorise pas mal le dialogue entre éleveurs. Notamment quand on a fait les parties en élevage, tout de suite les éleveurs vont poser des questions sur l'éleveur qui accueille, sur son élevage, ses animaux, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et donc c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de voir que on favorise les échanges entre eux et avec les formateurs sur des sujets très variés. Très utile, ces formations sont possibles dans de nombreux domaines. Elles sont financées par l'organisme Vivea, le fonds de formation des exploitants agricoles. Vivea collecte des cotisations auprès de l'ensemble des agriculteurs du territoire. Donc ici on a à peu près 10 500 contributeurs qui cotisent et ces cotisations sont mutualisées au niveau national et le conseil d'administration de Vivea alloue une enveloppe par territoire, par région, donc en l'occurrence pour la Réunion, pour financer la formation ici à La Réunion. À 22 ans, Florian Boyer suit les traces de son père, lui-même éleveur laitier. Sur l'exploitation familiale de la Plaine des Cafres, les journées commencent très tôt avec la traite des vaches. Il commence à 5h30, 6h, il dépend. Et il fait 2 fois par jour, le matin à 5h30. Et après, quand il finit la traite, il nettoie, il fait la ration des vaches, il met l'ensilage avec eux. Et le soir, la traite il recommence à 4h, 4h30, jusqu'à 6h30. Très méticuleux, Florian porte un soin tout particulier à l'hygiène de son troupeau, notamment au moment de la traite.
Oui, les jeunes pour la traite est très important parce qu'ils jouent pour la payer, ils jouent sur la qualité du lait et la propreté du lait. Il faut bien nettoyer le rayon, là, m'y met à tremper. Après, nous remet un produit de trempage pour désinfecter. Et après, nous remet un autre produit pour. C'est comme un jaune film. C'est pour boucher les rayons des vaches pour pas que les bactéries rentrent dedans pour infecter la mamelle. Après avoir récolté le lait de la quarantaine de vaches, Florian, aidé par son frère Valentin, s'occupe à présent de nourrir les bêtes. Là, il donne l'azote concentré du matin. Là, c'est du BV75, c'est du maïs broyé. Et après, il revient avec du VL45 en granulé. C'est du concentré pour qu'elle puisse produire du lait. C'est comme mon maïs avec quand il y a un bonbon. L'élevage, c'est une passion. Il faut aimer les vaches, il faut aimer les animaux, il faut aimer ce travail quoi, parce que c'est tous les jours. Du matin, 1er janvier au 31 décembre, samedi, dimanche, jour férié, c'est tout le temps. Après, ça c'est un métier, il faut aimer. Si on n'aime pas, il ne sert à rien de faire. Nous on est nés dedans, donc nous y aimons. On a mon frère, mon père et ma mère, nous avons 4 sur l'exploitation. Et puis après, comme on a toujours dit, un jour c'est pour moi et mon frère pour reprendre un jour et travailler comme ça, c'est l'idéal. Travailler en famille, c'est l'idéal. Récemment, Florian a suivi les 4 modules de formation mis en place par la Cicalée. Une formation très enrichissante pour ce jeune éleveur. Les formations, elle a permis à nous de savoir comment, par exemple, la dernière formation avec le COPA sur l'alimentation, comment donner l'alimentation pour bien produire du lait de bonne qualité, tout ça. D'avoir un bon fourrage, comment il faut faire, couper au bon stade. Et aussi, il permet à nous d'avoir les subventions, de faire les investissements, de faire des nouveaux investissements. À ce sujet d'ailleurs, de nouvelles aires de couchage pour les vaches sont en cours de réalisation dans l'étable. Chaque vache aura une place de couchage sur matelas. Permet de dormir, de mieux se reposer. Alors c'est très important parce que c'est pendant ce moment-là que la vache rumine et qu'elle va faire son travail. Voilà, elle va ruminer, elle va produire son lait et ça permet aussi d'avoir une meilleure qualité de lait. Ça va être de véritables matelas avec des dimensions tant en épaisseur du produit que dans l'espace, c'est-à-dire la largeur de la logette, sa longueur, pour qu'elles aient toutes une place. Elle fait d'être bien couchée, les vaches sont capables de pouvoir produire 500 ml de lait en plus, parce qu'une vache ne fait pas les 3-8, on le dit toujours, 8 heures pour dormir, 8 heures pour se balader, 8 heures pour manger. En fait, une vache est capable de dormir plus de 12 heures. Et si elle dort 12 heures, ça va vraiment très très bien se passer pour elle.